Alors voilà, on parlait de ces habitudes qu'on a généralisées. Comme dit, je voulais faire cette parenthèse sur les vacances parce que on est en été et on est nombreux là. Bon, c'est pas mon cas, mais je sais que ça peut être le cas pour beaucoup d'entre vous. Euh, Vous avez peut-être posé des vacances pour cet été ou peut-être en septembre. Vous misez pas mal d'attentes en fait sur ces vacances. Même si c'est oh, je sais pas ce que je vais faire ou je vais juste profiter pour lâcher, ça va être quand même dans un futur. En fait, finalement, ça reste des vacances, ça reste une projection. Excuse-moi, Lulu, j'ai Virginie qui m'envoie un texto pour me dire qu'on te voit en tout petit en bas, alors que moi, je te vois bien normalement sur tout l'écran. Ouais, alors je vais faire ça. Là, comme ça, c'est que moi que vous voyez. C'est bon? Merci Virginie, c'est gentil. Alors voilà, donc les vacances, c'est une habitude généralisée. On va repartir justement sur l'histoire de ces habitudes-là, hein. Alors, j'invite ceux qui ont peut-être vu l'atelier sur les portails organiques. Alors oui, c'est lié complètement à ça. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à voir cet atelier-là sur les portails organiques. C'est vraiment lié à cette organisation sociétale qu'on a vraiment amenée pour que l'humain soit bien docile et travaille selon le bon vouloir de une poignée finalement de personnes. Ce ne sera pas le sujet, bien sûr, ce soir. Il faut bien comprendre que tout ça, c'est des habitudes qu'on a simplement inculquées comme des valeurs alors que ce ne sont pas ces valeurs-là finalement qu'est l'être humain. L'être humain, il est là en effet pour travailler, ça c'est clair, mais avant tout travailler sur lui-même puisqu'il est là de passage et que le but c'est son évolution. Mais ce qu'on a fait, c'est que l'être humain, on l'a gardé précieusement, on l'a éduqué comme un enfant jusqu'au bout de sa vie, c'est-à-dire que on prend l'école, on fait de l'incarcération sociale, très clairement. L'école traditionnelle, par exemple, en France, c'est vraiment ça. Pour ensuite qu'il soit moulé dans le monde du travail et qu'il soit très content d'avoir des RTT et des vacances et que finalement, ils tiennent le coup à pas trop se plaindre parce que dans d'autres pays, il y en a qui n'ont pas de vacances. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme si on donne à un mouton une carotte alors que l'autre, il a de l'herbe sèche. Ça va pas plus loin que ça. Donc, on a généralisé cette habitude des vacances et finalement, on attend des vacances que ça nous apporte finalement ce qu'on attend dans notre vraie vie, c'est-à-dire de la liberté. Et la liberté, on la conditionne, on la sacralise dans ces vacances. Et ces vacances-là, on focalise tellement de choses sur si peu de temps qu'on peut être déçu. Vous avez peut-être eu cette sensation-là quand vous étiez plus jeune d'aller en vacances et puis ce mal au cœur de devoir partir, de devoir rentrer, de devoir reprendre une vie rangée, de devoir en fait retourner dans l'ordre des choses et qu'on vous dise bah oui que c'est normal, que bah c'est beau de s'amuser, mais non maintenant il faut travailler et que tu as encore une dure année qui t'attend, que ce soit une année scolaire ou une année de travail. Donc c'est vraiment le moule dans lequel on nous a complètement formaté. Et du coup, dans ces moules-là, on a aussi fait des petites, on va dire, des petites ouvertures, c'est-à-dire que les heures de repas, hein, les heures de repas, c'est pas du tout naturel de manger 3 fois par jour un gros repas. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte d'avoir que les moutons ont leur petit credo pour souffler, pour manger, pour qu'ils soient très forts pour aller travailler ensuite. Donc, vous mangez votre petit déjeuner, vous serez vaillant pour travailler toute la matinée, vous aurez une petite pause du midi pour continuer à travailler toute l'après-midi, d'accord? Et quand vous allez rentrer chez vous le soir, épuisé, fatigué, bon, bah là, il faut manger encore parce qu'en plus, il faut consommer au maximum. On mange bien trop, hein. Pour vous donner une petite idée, euh, puisque nous allons vers le chemin de la maîtrise, je vais vous parler des maîtres parce que je leur pose énormément de questions sur leur fonctionnement. On n'est pas encore rendu, bien sûr, au même stade de vibration que eux, mais il faut s'imprégner de leur exemple finalement et s'inspirer. Les maîtres, par exemple, ils ne mangent pratiquement jamais. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ils n'assimilent pas de nourriture. Ça veut simplement dire qu'ils l'assimilent autrement.
Vous avez peut-être entendu le respirianisme, le bigou ou la nourriture pranique, d'accord? Tout ça, c'est une alimentation lumineuse. On appelle ça même l'alimentation lumière. Bon, les maîtres, ils ont beaucoup cette aptitude-là, finalement. C'est quelque chose de très naturel parce qu'ils considèrent que notre corps, nous alimentons en nous, là, on alimente beaucoup de toxines. Que ça soit, voilà, par exemple, la pollution, les voitures, hein, les pots d'échappement, toutes les pollutions diverses, ne serait-ce que la pollution sonore, par exemple, parce que c'est la plus grosse pollution du monde, c'est le bruit. Hein. Le bruit, on en a partout, à la maison, partout au travail. Le bruit, c'est incessant et finalement, ce bruit-là devient notre sécurité intérieure, puisque vu qu'on ne s'écoute pas, on a besoin de ce bruit. On se rend même plus compte que ça nous empêche d'écouter le bruit à l'intérieur, c'est-à-dire le bruit contenu dans le silence. Donc, ils ne mangent pas beaucoup. Et il y a une autre raison aussi, c'est parce qu'ils considèrent que nous imposons à notre corps beaucoup de travail pour assimiler la nourriture. Il faut savoir que dans ce qu'on mange, il y a très peu de choses qui sont bonnes finalement pour notre corps. Donc, notre corps va éliminer et il va travailler un maximum pour aller épurer, purger tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a englouti. Ils considèrent même qu'on mange 10 fois plus que ce qu'on devrait manger. C'est pour vous dire tout ce que notre corps doit faire comme travail en plus. Donc, je sais que ça peut paraître étrange et qu'on peut se dire mais comment je vais faire finalement pour changer tout ça. Il faut un rythme, par exemple pour les enfants, il faut un rythme. Mais ça, c'est vraiment, je vous promets, des conditionnements que vous avez reçus dès votre enfance d'entrée, quoi. Donc on le refourgue à nos enfants et puis on le met à toutes les pour les atteintes. Quand on est enceinte, on a plus tendance à écouter ce qu'on a envie de manger. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines femmes arrivent à avoir des envies. Hein, les envies de femmes enceintes, c'est très connu. Souvent, on parle d'envie de fraises. Je vais vous dire, c'est très normal d'avoir envie de fraises quand on est enceinte parce qu'on a juste une envie, c'est que notre premier chakra il soit bien rattaché sur notre plan parce que quand on est enceinte, on accueille une entité qui est très, très, très vibrante puisqu'elle vient directement des mondes subtils. On a tendance comme ça, hein, finalement, à monter en vibration, donc à être un peu à côté de vraiment qui va venir nous ancrer. Mais il y a même des femmes enceintes qui ont envie de sucer des cailloux. Je vous promets, c'est quelque chose qui est très banal. Et elles suivent comme ça leurs envies parce que inconsciemment souvent, elles vont aller s'écouter bien plus que d'habitude. Donc, elles vont savoir ce que leur corps leur demande. On dit souvent que c'est le bébé qui demande, mais c'est pas que le bébé, c'est la synergie des deux vibrations qui crée cet appel en fait et qui demande voilà l'aliment sur mesure. Donc c'est hyper important de savoir profondément aussi s'écouter sur qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que mon corps a besoin de manger et pas qu'est-ce que mon corps comment dire, ces besoins-là d'addiction, hein, comme le chocolat, comme un petit truc, par exemple, si vous avez envie de chocolat plus que d'habitude, il faudrait peut-être regarder si vous ne manquiez pas de fer ou de magnésium. Hein, parce que ces envies-là, comme ça, ça cache aussi des carences parfois. Donc, je ne suis pas là pour faire la diététicienne, juste pour vous dire que si on veut vraiment développer la maîtrise de soi, encore faut-il développer cette absence de limite en permanence au quotidien. Si j'ai pas faim à midi hein, et qu'on me dit bah si il va falloir que tu manges parce qu'il faut que tu tiennes l'après-midi, ça veut dire qu'on impose à mon estomac qui vit dans le présent une projection au futur dont lui il s'en fout complètement. Mon corps de chair il n'a d'existence qu'au présent. Donc si je le remplis parce que bah oui sinon je vais avoir un coup de barre ou je vais pas pouvoir terminer mon après-midi. Et le problème, c'est qu'on lui impose quelque chose qu'il n'a pas demandé, qu'il va devoir assimiler, et il va devoir travailler énormément pour évacuer tout ça, et pour prendre le peu de choses finalement qui sont bonnes pour lui. Donc non, c'est pas une tare de pas avoir faim ou d'avoir trop faim, c'est simplement qu'il faut s'écouter pour manger au bon moment. Et justement, pour reprendre l'exemple
des femmes enceintes. Les femmes enceintes, quand par exemple elles ont la nausée, on leur dit de manger, de plutôt manger un petit peu toute la journée. Ça veut dire de fractionner comme ça leur repas, par exemple, en 5 fois. D'accord? Ce qui est beaucoup plus naturel parce que finalement, elles vont aller manger quand elles ont envie de manger. Hein. Donc, c'est hyper important cette délimitation des espaces de nourriture parce que ça fait partie de nos besoins vitaux et on nous a tellement conditionnés là-dessus, que ce soit dès l'école où je disais dans une interview que même le fait que quand un enfant il a envie de faire pipi, on lui dit que c'est pas l'heure et d'attendre la récréation, c'est aller à l'encontre des besoins vitaux et finalement mettre toujours une sourdine sur notre corps charnel, alors que notre corps charnel n'est pas indépendant de notre esprit. C'est la manifestation de notre esprit. Donc, il ne faut pas le mettre à part. Alors, qu'est-ce qu'on peut appliquer, par exemple, dans sa journée pour ces repas-là? Simplement écouter quand c'est l'heure du repas. Est-ce que c'est l'heure du repas parce qu'on l'a défini, parce qu'on ne peut pas faire autrement? Ou est-ce que c'est vraiment le moment où j'ai faim? Si c'est le moment où j'ai faim, je vais manger jusqu'à satiété. Mais il y a un moment donné où je vais déborder sur la satiété. Il faut vraiment repérer ces moments-là où là, ça va être de la gourmandise. Il y a quelque chose qu'on nous a inculqué aussi qui va nous forcer à trop manger. Et je vais vous dire ce que c'est le gaspillage. On va nous dire, mais non, mais ça, c'est du gâchis. D'accord? Tu finis pas de ton assiette, c'est du gâchis. Il en reste un petit peu dans le plat, vas-y, finis le plat. Honnêtement, ce que j'ai dit à ma cousine un jour, ça m'a fait bien rire, mais je suis désolée que ça arrive dans les chiottes ou dans la poubelle. Au moins, ce qui arrive dans la poubelle, ça ne va pas aller remplir mon corps de trop plein. Moi, je ne suis pas pour le gâchis, mais honnêtement, si j'avais quelqu'un d'un pays sous-développé, quelqu'un qui crève la dalle juste à côté de moi, évidemment que je lui donnerais. Mais je ne peux pas. Donc, je ne vais pas aller me culpabiliser. Par contre, je peux faire à manger selon ma faim, d'accord? Et il vaut mieux en faire pas assez que trop. Parce que comme ça, je vais avoir fini ma portion. Et si vraiment je sens encore que j'ai encore faim, je vais devoir vraiment m'écouter puisqu'il va falloir que je rassemble assez d'envie, tu vois, que je m'active, que je ne sois pas flemmarde finalement pour me refaire quelque chose, un petit truc en plus. Donc ça, c'est un autre point qu'on peut appliquer directement. C'est d'aller d'aller faire plus léger les petites portions qu'on se prend. Ensuite, dans les grignotages, par exemple, la journée, évitons de se culpabiliser. Il faut juste savoir d'où sort ce grignotage. Est-ce que c'est parce que mon ventre il fait un espèce de petit creux et en effet j'ai un creux? Ou est-ce que c'est parce que j'ai été contrariée et j'ai envie de manger une tablette de chocolat pour penser à autre chose? Il y a d'autres moyens de penser à autre chose, c'est simplement de prendre l'air et d'arrêter de ruminer les pensées. Si une collègue au travail vous a dit un truc que vous n'avez pas encaissé, la tablette de chocolat, ce n'est pas la bonne solution. Par contre, vous pouvez remarquer que vous-même, vous turbinez ces mêmes pensées-là en boucle en vous et aller regarder pourquoi ça vous est arrivé aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire finalement. Ce n'est pas quelque chose qui vous est arrivé parce que vous êtes une victime, c'est quelque chose, une situation qu'on vous met devant vous parce que vous avez décidé d'évoluer, parce qu'on est des élèves. Alors, il y a une autre habitude généralisée dont je voulais vous parler, et même si ça peut paraître très, très bizarre, je le conçois, c'est l'habitude du sommeil. Alors, je vais vous dire très clairement ce qu'ils pensent là-dessus. J'ai déjà remarqué, par exemple, moi personnellement, pour ma propre expérience, qu'avant d'avoir des enfants, quand je passais les journées à m'écouter, je dis bien des journées entières à m'écouter, je n'avais pas envie de dormir. Vraiment. Je pouvais dormir 3 heures la nuit. Tout ce qui m'arrivait, c'est que je me culpabilisais de ne pas avoir assez dormi parce qu'on dit qu'il faut au moins dormir 7 heures. J'avais ce chiffre dans la tête. Ah, je n'ai pas fait mes 7 heures. Bah, il a moins de 9 ans, il faut qu'il dorme 9 heures. Voilà, toujours des cases comme ça qu'on va nous imposer. Alors, eux, ils trouvent que nous, les Occidentaux, nous sommes des comateux. Et ouais, parce qu'ils, justement, ils nous expliquent que vu qu'on assimile beaucoup et 10 fois trop de nourriture, notre corps, nous le remplissons de toxines qu'il ne peut pas évacuer, nous lui imposons un travail acharné. Et du coup, nous devons malheureusement pouvoir évacuer ces toxines
par un autre moyen, c'est le sommeil. Et nous atteignons comme ça des états de coma, c'est-à-dire qu'il nous faut, à chaque fois, on passe la moitié de notre vie à dormir. On n'est pas là pour ça en vrai, hein, je vous promets. C'est pour vous dire que, par exemple, j'aurais demandé combien de temps eux, ils dorment, parce que je suis très curieuse. Ils ne dorment pas plus de 3 heures par jour. Hein. Et encore, quand ils dorment, ils sont conscients. Parce qu'à aucun moment, finalement, ils sont déconnectés de l'esprit de l'unité. Hein, et ils ne voient cette déconnexion nulle part. Ils sont vraiment ultra conscients d'être une part du tout. Ils se nourrissent de ce tout en permanence dont ils font partie, donc ils ne voient pas pourquoi finalement ils devraient manger 10 fois trop. Et ce tout donne l'énergie vitale totalement en abondance et ils n'ont pas envie de dormir. Ils ne se sentent pas fatigués. Quand ils vont dormir, quand ils lâchent, en fait, ils passent simplement en mode subconscient, en état de veille, mais que du corps, et pourtant, ils sont toujours conscients. Alors peut-être que ça vous arrive à petite dose, c'est-à-dire les moments où vous allez dormir, vous savez, et que vous n'avez même pas commencé à dormir, que le rêve, il est déjà en train de se former. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Parfois, on est en train de dormir, on est un peu dans nos pensées, et hop, le rêve, il commence à venir, alors que non, on n'est pas encore en train de dormir. Ça peut se ressembler à un état comme ça. En tout cas, c'est ce que je leur ai demandé, ce qui ressemble le plus. Et c'est là qu'ils m'ont parlé, c'est du transition. Voilà. Donc, ces habitudes-là, c'est vraiment des choses qu'on a généralisées. Et surtout, le plus important, c'est des choses dont on se culpabilise quotidiennement avec. Hein, quand on voit l'heure tourner, quand on sait qu'il va être telle heure du soir et qu'on doit se lever à telle heure du matin, on se dit ah, il me reste plus que ça à dormir. Alors, cette habitude-là de flipper sur le temps, d'accord, ça nous déconnecte complètement de nous. Puisqu'on flippe sur le temps, on se croit séparé finalement de la réalité, d'accord? Donc, on crée nous-mêmes un retrait comme ça, qui est illusoire totalement. Mais on focalise nos pensées sur cette peur. Cette peur-là de ne pas réussir à se régénérer, de la peur de ne pas réussir à émerger, par exemple, le matin, de ne pas avoir emmagasiné assez d'énergie. Alors que finalement, si on se focalisait sur l'harmonie au lieu de l'inharmonie, c'est-à-dire je suis vraiment une partie inhérente de tout, c'est-à-dire que je sais que si je veux dormir, si vraiment profondément, je veux qu'en 4 heures de sommeil, ça me donne toute l'énergie nécessaire. Et si vraiment je le pense, mais je le pense plus que tout, eh ben, je peux très bien réaliser ça. Au début, il y a quelques années, ils m'ont donné un tuyau hein, quand justement je faisais cette réflexion-là. Oh, j'ai pas assez de temps pour dormir. Oh, moi j'aimais bien faire la sieste. Oh, j'ai que 30 minutes pour faire une sieste. Et ils m'ont dit, tu sais que tu peux aller dans une sphère où le temps, c'est 4 fois tes 30 minutes. Et j'ai pas pensé à ça. Et oui, si je m'endors, finalement, mon corps sera en veille 30 minutes, mais moi, mon subconscient, je peux détendre le temps. Mais je peux le détendre à volonté. Seulement, si je suis persuadée que tout ce qui se trame, c'est en physique et c'est sur mon horloge, je n'arriverai jamais à me détacher de ça. Alors ça, ça part sur quelque chose qui est hyper important, c'est les cycles. Par exemple, je sais que eux, les maîtres, ils ne calculent jamais rien en distance ni en temps. C'est normal, vous allez me dire, parce qu'ils ne sont pas sur cette plan physique. Mais c'est faux, parce que ça leur arrive d'être en matière. Hein, ils peuvent très bien être comme nous, charnels, d'accord? Et pour autant, ils ne calculeront toujours pas. Par contre, ils calculent en cycle de rotation de la planète. Donc, c'est-à-dire que pour eux, chaque rotation, chaque nouveau lever de soleil, c'est comme une renaissance. Et vu qu'ils assimilent ça pleinement dans leur considération et qu'ils pensent que toute la création renaît à chaque rotation, suivant toutes les rotations finalement, eh bien, c'est comme si leur corps porte cette empreinte-là et du coup, tout se régénère chez eux.
Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que l'humain, et là, j'aimerais bien vous donner un super tuyau pour que vous puissiez faire vos propres calculs. Ça a été prouvé scientifiquement, hein, ce que je dis aussi, ce n'est pas des trucs sortis de ma botte. Notre corps se régénère tous les 7 ans. On ne peut pas être plus vieux que 7 ans, en fait. D'accord? Je parle de notre corps de charnel. C'est vraiment cette régénération cellulaire de toute notre matière, en fait, de notre corps charnel. Donc, tous les 7 ans qui se régénèrent. Ils ont vraiment conscience de ça et ils ont expliqué que celui qui prend conscience de ça, finalement, comprend qu'il ne vieillit jamais. Il grandit, ça veut dire que quand il part de son début d'incarnation, il va grandir parce que le corps n'est pas encore mature. Eux, ils parlent de maturité du corps. Il grandit et ensuite, on aborde en fait ce cycle des 7 ans. Et là, où vous pouvez faire un petit calcul, c'est de prendre votre année de naissance et calculer toujours 7 ans en avant. Alors, bon, c'est pas pour faire une projection, hein, mais c'est simplement pour regarder à ce moment-là, quand votre corps il s'est régénéré, quand 7 ans, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez passé ce cap-là, vous êtes par exemple dans le début de votre régénération. Donc, nos vibrations changent complètement. Et ça nous impose de faire un tri intérieur. D'ailleurs, on le retrouve en numérologie avec le 8, notre année 8 du retour, évidemment. Hein, avec le 7, par exemple, de Muriel, de la direction. Et bien, vous pouvez faire un calcul en prenant votre année de naissance et vous calculez tous les 7 ans et regardez les dates jusqu'à aujourd'hui. Regardez les années de 7 ans, c'est très parlant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ces années-là, il s'est passé quelque chose où vous avez dû changer. Vous avez dû vraiment vous révéler à vous-même. Vous avez dû prendre la direction vers vous. Donc, regardez, franchement, c'est super sympa à faire. Je l'ai fait pour moi-même et je l'ai fait pour des gens que je connais. Et c'est vrai que c'est des années où on a eu quelque chose qui a fait qu'on s'est regardé plus profondément. Alors ça, voilà, c'est vraiment important, ces habitudes qu'on croit bonnes pour nous parce que c'est juste bonne parce qu'on l'a décrété. Hein, et finalement, il n'y a rien de très bon dans tout ça puisque de toute manière, quand c'est une limite imposée par l'extérieur, et que c'est pas quelque chose qui a été gentiment suggéré à l'intérieur de soi, c'est pas forcément un cadre, on va dire, sur mesure pour nous. Non, non, c'est sûrement un cadre sur mesure pour toute une masse. Donc, c'est des petites choses comme ça que vous pouvez appliquer, en tout cas pour le sommeil, par exemple. Ça va aller très vite si, par exemple, vous voulez appliquer ce que j'ai dit pour la nourriture, vous allez voir que forcément, vous allez avoir besoin de moins dormir. D'accord Vu qu'on parle du sommeil, il y a beaucoup de choses qu'on fait finalement, et donc c'est pour ça que vous allez pouvoir lire des articles sur le sommeil, que le sommeil c'est important, et évidemment, puisque c'est la seule échappatoire qu'on a pour aller travailler malgré ça, hein, on s'échappe la moitié du temps à dormir, donc il faut qu'on continue à évoluer. Donc, le sommeil nous sert en ce moment, bah oui, d'une porte, d'une fenêtre, en fait, sur notre évolution. Et on va aller régler ce qu'on n'a pas pu régler encore éveillé, quoi. C'est comme si on était vraiment des bébés. Hein. Mais une fois qu'on fait vraiment le clair en soi, on a beaucoup moins de rêves avec des situations abracadabrantesques, des trucs un peu biscornus. On a beaucoup plus de rêves conscients où on peut prendre les manettes de son rêve et surtout, on se retrouve dans une forme beaucoup plus subtile et puis on a conscience qu'on est en train d'apprendre des choses. Mais on peut se retrouver avec eux, par exemple, avec des humains plus évolués, hein, tout simplement, ils sont pas bizarres. Donc ça, c'est important aussi. Ça va, Steph? On entend tout? Donc voilà, pour les habitudes généralisées, il n'y a pas que ça. Je vous ai donné les grandes habitudes avec ce qu'ils m'ont partagé là-dessus. C'est vraiment un travail à faire au quotidien. Maintenant, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ont des enfants. Parce que oui, comme vous, j'ai dit « Ah, mais super, comment je fais ?» Parce que
moi, j'ai pas faim en même temps que les deux petits et je suis quand même à leur service et je vais pas faire que ça de ma journée. Et c'est pareil pour le sommeil parce que oui, moi aussi, des fois, j'ai envie d'être tranquille le soir. J'ai envie qu'ils aillent se coucher. C'est normal, j'ai envie de me retrouver. Surtout quand on a des enfants en bas âge. Donc, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que le travail d'accompagnateur est vraiment très, très particulier. Il n'est pas pris au sérieux vraiment sur notre sphère, mais c'est normal, il est en train d'apprendre. Nous sommes des accompagnateurs qui devons absolument gérer cet accompagnement, donc pas non plus cumuler les enfants. Hein, je vous jure que c'est très clair pour eux. Hein. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire des parenthèses pour être au service. On a accordé ce don de nous-mêmes, hein, ça c'est que pour les faire venir. On a signé cet accord-là avec eux, d'accord. Comme vous le savez très bien, c'est très décidé tout ça. Et cet accompagnement-là, finalement, il ne dure pas aussi longtemps qu'on le croit. C'est sûr quand on est en plein dedans, on a l'impression que ça dure une éternité. Mais ils m'ont expliqué qu'un accompagnement pour un parent, ça doit durer, c'est du travail vraiment de dévouement pendant 7 ans. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Et justement, ça correspond au cycle, au premier cycle en fait. Donc c'est ce travail-là pendant 7 ans, parce qu'ils estiment qu'à 7 ans, l'enfant, il peut être autonome mécaniquement, c'est-à-dire vraiment du corps. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devoir se faire à bouffer tout seul, je vous rassure, mais au moins être autonome pour prendre soin d'eux, pour savoir justement s'alimenter, dire leurs besoins, hein, pour aller comprendre. C'est simple que si vous le faites, ils vont être élevés comme ça, c'est obligé. Hein. Donc là, ils vont avoir faim, là, ils vont avoir soif. Ils vont avoir, on va pas les forcer à finir leur assiette. On va voir qu'un enfant, de toute façon, quand il a faim, il se manifeste. Hein, il n'y a pas de problème. Il ne va pas se laisser mourir de faim, l'enfant. Et s'il se laisse mourir de faim, c'est qu'il y a un problème beaucoup plus grave que ça derrière. Hein. Mais nous, par contre, eh ben, c'est normal qu'on se mette entre parenthèses parce qu'on est dans le dévouement et le service. Et le dévouement et le service, ça tombe bien parce que c'est vraiment la base de l'écoute de soi, c'est-à-dire de savoir être complètement dévoué à l'autre, puisque ça nous permet, nous aussi, d'être à notre propre écoute. Être dévoué à l'autre, c'est être dévoué à soi-même finalement. Ça veut dire que je suis juste avec moi-même parce que je respecte les engagements que j'ai pris. Voilà, la responsabilité que j'ai instaurée. Donc, je suis en train d'enlever un petit truc là. Hop. Donc, c'est important de se dire oui, quand vous avez des enfants, eh ben, vous ne pouvez pas forcément appliquer ça tout de suite. Mais il y a bien des moments où vous pourrez quand même le faire. Hein, quand les enfants, ils sont, voilà, je sais pas, ils sont en vacances chez les grands-parents ou quoi. Vous pouvez revenir, vous, à votre mode de rythme, à vous, manger quand il vous semble bon de manger, d'accord. Se coucher quand il vous semble bon de se coucher, sans vous faire la morale à l'intérieur. C'est pas parce que vous avez fait une sieste de 2 heures et que vous avez prévu de faire le repassage et que finalement ça va être trop tard parce que c'est déjà l'heure de préparer le ménage, enfin, de préparer la bouffe, que ça y est, il faut vous culpabiliser. Tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut s'enlever parce qu'on ne peut pas s'écouter en faisant ça. Il y a quelque chose d'autre aussi dont je voulais parler. Je vais finir là-dessus. C'est la durée d'évolution. Voilà. Alors, ils estiment, quand je dis ils, c'est vraiment ceux à qui je m'adresse, ceux qui ont atteint une maîtrise. Ils ont atteint tellement une maîtrise qu'ils parlent à travers nous quand on manifeste seulement l'envie de les écouter. D'accord? Vous pouvez le faire très facilement, je vous promets. Cette petite voix que vous avez à l'intérieur de vous, dont je parle tout le temps, vous pouvez très bien dire, voilà, moi je veux vraiment qu'il y ait un maître qui m'accompagne. Je vous promets, pour ne pas vous tromper, parce qu'eux, on ne leur refait pas à l'envers. Hein, on ne peut pas se faire passer pour un maître. Hein. Vous reconnaîtrez tout de suite que vous sentez l'information à l'intérieur de vous très juste. Mais vraiment, mais d'une justesse implacable. Et on n'essaie jamais de vous faire croire des choses. Ils vous disent des choses qui sont tellement justes que ça coule de source et que votre moi vraiment en profondeur
se dit, mais oui, c'est tellement évident. Donc, il n'y a pas de trucs bizarres à leur parler. Hein. Je vous promets, il ne faut pas avoir peur non plus, quoi. Donc, eux, ce qu'ils considèrent par rapport à notre évolution, c'est que nous avons 70 ans pour la maturation de notre corps et de notre mental pour qu'il aille composer en fait avec l'esprit pour aller justement enlever les filtres. Hein. Alors ces filtres-là, on ne les a pas que parce qu'on est conditionné. Hein. Non. Même si on vivait dans une autre société, ça serait peut-être complètement différent, je vous l'accorde, mais on s'imposerait quand même des filtres. Parce que par ignorance, on s'impose des filtres. Hein. Exactement, par exemple, quand les gens ils pensaient que la Terre était plate. Ils pensaient tellement ça qu'ils restaient cloisonnés dans les limites qui s'étaient imposées. Même si on n'avait jamais vérifié, et ben, ces filtres-là, ils se sont collés et il y en a, ils ont vécu toute leur vie comme ça. D'accord? Donc, ils me disent qu'il y a 70 ans pour être un super élève et pour évoluer comme ça. Ils me disent qu'à partir de 40 ans, notre façon de penser, il va aller s'accorder un peu plus naturellement avec l'esprit. Ça veut dire on peut dire ça comme si on disait, on prend les choses avec plus de philosophie, par exemple, voilà, avec plus de recul. Donc déjà, 40 ans, c'est vraiment un stade hyper important. C'est vraiment le début où naturellement, la maturité va faire ce recul. Sauf si on s'est imposé tellement de filtres que cette étape-là, on ne la voit même pas passer. Et alors, ça fait des résistances encore plus fortes. Et ils pensent que à 70 ans, c'est vraiment comme si, vous voulez, on déploie nos ailes, quoi. On déploie nos ailes et puis notre façon de parler au moi va être naturelle, va naturellement se prendre dans le flot en fait du tout, de l'esprit qui est indissociable de toute manière, qu'on le veuille ou non, de notre âme. On ne pourrait pas séparer l'esprit de l'âme finalement, puisque l'âme est dans l'esprit et tous les deux sont ensemble et on ne peut pas dissocier non plus notre corps physique. Et ils disent même que, par exemple, vous pouvez retrouver ça dans les enseignements qui ont été donnés il y a très longtemps en Inde. C'était complètement traditionnel, ces enseignements que je vous dis là. Hein. Une fois ces 70 ans d'évolution, on est capable de vivre encore sur ce passage 3 fois 70 ans. Et ces 3 fois 70 ans, en fait, finalement, ce n'est pas une limite. C'est juste pour exprimer que 3 fois, tu es dans la pleine expression et finalement, ça peut être 3 fois 70 ans ou 3000 fois parce que tu es dans ce cycle de régénérescence infinie. Ça peut paraître bizarre, mais eux, ils trouvent que l'incarnation, c'est un remède contre le fait qu'on meurt, on se laisse mourir. Parce qu'on dégénère nos cellules, on les remplit de toxines, jusqu'à temps que on se sépare vraiment intérieurement, illusoirement, totalement, et nous-mêmes, en fait, on programme tout ça. Et pour eux, c'est inutile. Par exemple, quand je leur demande, mais vous, votre incarnation, ils m'expliquent que c'est inutile, parce qu'ils n'ont pas besoin de faire ça. Leur corps, par exemple, quand ils se manifestent, je sais que je parle peut-être dans des trucs qui vont vous faire sembler bizarre, mais ils n'ont pas de limite dans la matière. Donc, s'ils se manifestent, ils peuvent se manifester dans 1 ou dans 4 corps. D'ailleurs, vous savez qu'ils m'ont expliqué que ce qui se passe en ce moment, c'est même un tout qui est manifesté en 7 milliards d'êtres humains, finalement, puisqu'on doit tous évoluer là, maintenant. On doit vraiment tous changer de cap. Donc, finalement, c'est comme si l'esprit il s'est mis en 7 milliards sur cette planète-là. Vous voyez, il n'y a pas de limite. Et bien, il n'y a pas de limite dans leur discours non plus. Il n'y a pas de limite dans leur façon de faire. Et pour eux, ils trouveraient ça embêtant, finalement, de devoir tout reprendre à zéro pour changer de corps et de venir s'incarner. Mais vu que c'est hyper important et que certains d'entre eux ont vraiment voulu venir au cœur de l'action pour aller motiver les troupes, on va dire, pour cette évolution, et ben, il y en a qui l'ont quand même fait, qui sont venus ici par incarnation. Mais il y en a beaucoup aussi qui m'ont expliqué qu'ils préfèrent donner des conseils là où tout le monde
peut les entendre. Ça veut dire à l'intérieur de nous, directement à nous souffler à l'intérieur de nous. Voilà, c'est comme ça que je les écoute, par exemple. Donc voilà, c'est pour les habitudes. Alors bien sûr, je suis allée un petit peu au-delà, mais je pense qu'il faut, pour toucher la Lune, il faut viser les étoiles. Et je vous dis, moi, mes exemples, par exemple, les gens vraiment qui m'inspirent, ce sont les gens réalisés et pas ceux qui étaient sur le point de se réaliser. Parce que c'est comme je vous dis, moi, je veux vraiment aller là. Donc, merci beaucoup pour ce premier module. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain. Ce que je vais faire, c'est que si vous êtes au replay, c'est pas grave, mais je l'annonce pour le direct là. Je vais annoncer demain ou dans le temps à venir, hein, quand le présent sera venu, je vais annoncer le sujet du prochain module et puis je ferai comme ça chaque semaine. C'est juste qu'il n'y aura pas de module la semaine du direct. C'est tout. C'est pour ça qu'il y en a 3. Comme ça, on se verra toutes les semaines. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.